Bonjour chers internautes, merci partout où vous êtes de suivre iNews24, une chaîne qui est émise en Australie, dans la ville de Melbourne, la ville la plus vivable de l'Australie et la deuxième au monde. Nous recevons à ma droite, vous allez remarquer qu'il y a une dame que nous avons reçue dans le cadre de notre émission La Parole Nous, et la dame va se présenter et nous allons commencer notre émission. C'est un grand témoignage, suivez. Bonjour maman. Bonjour papa, Denis. Pouvez-vous vous présenter auprès de nos internautes qui nous suivent gentiment chez eux? Oui, bonjour peuple de Dieu. Je réponds au nom de maman Marthe, sœur Marthe. Je suis chrétienne, vivant en Australie. Merci. Maman Marthe, comment vous trouvez la première fois que vous êtes reçue sur le plateau des iNews24? Quelles sont vos premières impressions? Ah oui, je suis très contente parce que c'est une opportunité, encore une fois, c'est pour moi une opportunité pour que je puisse encore une fois témoigner et parler de Christ, ce qu'il est dans ma vie. Je suis la bienvenue. Ah, merci beaucoup, ça c'est sûr, vous êtes la bienvenue sur notre chaîne iNews24. Abonnez-vous nombreux, nous avons la réalisation de Filles Waka, à la présentation c'est Denis Kaenge. Qu'est-ce qui vous amène à iNews24, sœur Marthe? Ok, papa Denis, en fait, c'est depuis le début de cette année, le Seigneur a déposé en moi une parole qui est en train de me déranger chaque fois. Et cette parole était tellement que j'avais beaucoup de problèmes. J'étais en train chaque fois de me plaindre, me plaindre. Dieu m'a dit, Marthe, arrête de te plaindre. Ce que tu as à faire, c'est de me témoigner. Change de position. Parce que j'ai déjà fait beaucoup dans ta vie. Tu n'as jamais témoigné. Et tu dois témoigner parce que je suis le même, je ferai encore. Alors, les internautes voulons savoir quand est-ce que vous êtes arrivé en Australie, plus précisément. J'ai presque 5 ans. 5 ans en Australie. Presque 5 ans en Australie, dans la ville de Melbourne, Oui, n'est-ce dans pas? la ville de Melbourne. Vous êtes sœur, mère, qu'est-ce que vous êtes en fait, Oui, je suis mariée. Je suis mariée, j'ai une fille. Voilà. La sœur Marthe est mariée, elle a une fille. Maintenant, nous allons dire à nos internautes d'être patients avec nous. Suivez ces témoignages. Mais avant ces témoignages, je voulais un peu poser des petites questions. Quand est-ce que vous êtes devenu chrétien? Ok, je suis devenue chrétienne à l'âge de 13 ans. J'ai accepté Jésus-Christ. Pas accepté parce que je partais à l'écodime, non, mais je l'ai accepté. Comment on fait pour accepter Christ? Parce que les autres aimeraient bien savoir. Parce qu'il y a d'autres qui ne sont pas des chrétiens. Dieu utilise plusieurs voies pour qu'il fasse une rencontre avec quelqu'un. Et j'ai aussi eu ma voie à laquelle Jésus-Christ est passé, afin que je le reçoive et que je sois chrétienne. Aujourd'hui, votre église mère d'ici d'abord, en fait, de là où vous avez, commençons par là où vous avez reçu Christ. Quel est le nom de l'église? Et si vous vous rappelez du pasteur, celui qui était le berger de l'église? Oui, vraiment, je n'oublierai jamais le nom de mon pasteur, mon père spirituel. Il s'appelle Samuel Kilonda, à Kolwezi, au Katanga, au Congo. Il a une église Israël, cité des refuges. Et ici en Australie, j'évolue chez mon pasteur Paul Chitamba à Melbourne. Ah, quel est le nom de l'église avec le pasteur Paul? C'est Jesus Christ Salvation, Jésus-Christ le salut. Jésus-Christ le salut. Vous pouvez donner rapidement là où ça y est, la mission et ce que vous connaissez de cette église, Jésus-Christ le salut. Oui, nous sommes à Lavaton. Notre mission, c'est de chercher les âmes et de faire revenir les âmes, c'est Jésus-Christ. On parlera de tout ça après, peut-être sûrement on aura la chance de recevoir le pasteur en question. Pouvez-vous nous dire d'une façon brève, qu'est-ce qui peut attirer quelqu'un vers la chrétienté? Oh, ce qui attire quelqu'un vers la chrétienté est que le christianisme, c'est ça la vie. La vie est cachée dans le christianisme parce que Jésus-Christ est la vie, le chemin et la vérité. La vie, le chemin et la vérité. Est-ce que vous avez un rôle que vous jouez dans votre église? Est-ce que vous êtes, parce qu'il y a plusieurs branches dans l'église, comme nous le savons, il y a des intercesseurs, il y a des chantres, il y a des évangélistes.
Il y a plein de gens qui sont dans le chant de Dieu. Et chez vous là-bas, vous occupez une place Oui, une bien sûr, activité. je suis musicienne chrétienne. Vous chantez ou jouez à la guitare ou bien? Je chante. Donc nous sommes sûrs que nous avons une belle voix ici qui va chanter à la fin de notre témoignage. Alors soyez avec nous, suivez les témoignages de sœur Marthe qui parlera de ça. Nous vous laissons le temps de parler de ça avec beaucoup d'humilité. Merci, Papa Denis. En fait, je veux témoigner, je veux parler encore une fois, juste dans quelques minutes à propos de ma vie. Je ne saurais pas tout dire de ce que Dieu a fait dans ma vie, de ce que Dieu est dans ma vie. Mais j'essaierai de parler l'essentiel, en fait, j'ai des raisons qui me poussent à ce que je puisse témoigner. Et mes raisons sont, je veux que celui qui écoutera ce témoignage soit édifié de ce que Dieu a fait dans ma vie. Aussi, pas seulement être édifié, aussi, celui qui écoutera ce témoignage, qu'il se dise aussi, bien que j'ai des problèmes dans ma vie, mais le Dieu qui a fait pour cette sœur pourra faire aussi dans ma vie. Aussi, le troisième point que je voudrais bien témoigner et que je veux montrer combien ce que Dieu est fort et Satan n'est jamais vainqueur. Dieu est toujours plus que vainqueur et nous sommes plus que vainqueurs. Voilà mon petit témoignage. Je vais passer par mon petit témoignage juste brièvement parce que ce que Dieu a fait est l'autre. J'ai grandi dans une famille, je suis née dans une famille de 12 personnes. Sur 12, je suis la 7e. Il s'est fait que mon père avait plusieurs femmes. Et en étant en train de grandir, il s'est fait que juste à 13 ans, déjà avant 13 ans, mes parents me montraient vraiment pas l'amour. Je ne comprenais pas pourquoi. À chaque fois, j'étais en train de se battre avec eux et en train de leur demander, montrez-moi où sont mes parents, montrez-moi où sont mes parents. Parce que ce que je voyais ne ressemblait pas à vivre dans une famille où c'était ton père et ta mère. Et je ne savais pas pourquoi chaque fois, montrez-moi mes parents, montrez-moi mes parents. Et il y avait des insultes qui étaient, on m'appelait toujours la folle et on m'appelait toujours la prostituée. Je ne savais pas pourquoi est-ce qu'on peut m'appeler la folle, pourquoi est-ce qu'on peut m'appeler la prostituée. Et j'étais en train de grandir heureusement. Pourquoi est-ce que je vais témoigner? Parce que heureusement, j'ai fait une rencontre avec Jésus. Arrivé à 13 ans, il s'est fait que cette rencontre, je l'ai eue miraculeusement aussi. Personne ne m'a appelé et dit, viens, tu dois suivre Jésus, tu dois recevoir Jésus-Christ. Mais ma rencontre a été assez que je me suis rencontrée avec celui que j'ai dit mon pasteur sur la route. Il m'a juste salué. Je le connaissais bien. J'étais pleinement catholique. Il m'a rencontré sur la route et il m'a juste salué. Bonjour Marthe, bonjour. D'où viens-tu? J'étais incapable de lui répondre et dire je viens de là où. Et directement je me suis sentie et je me suis venue. Parce que j'étais championne portant des petites culottes et des petites jupes. J'étais incapable de porter une longue robe, une longue jupe. Pour moi, c'était impossible. Et avec ma petite culotte, je me suis venue devant ces pasteurs. J'ai fui, je suis rentrée à la maison, j'ai changé mes habits et je me suis décidée, j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, je pars à l'église et je commence à prier. Et jusqu'à ce jour, depuis que j'étais entrée dans l'église, j'ai prié Dieu et j'ai accepté de suivre Jésus. Heureusement que ce jour est arrivé dans ma vie. Et quand j'étais en train de grandir, curieusement, mes parents m'appelaient la folle, mes parents m'appelaient la prostituée. Je ne comprenais pas. Et c'était vrai, j'ai fait un long chemin en train de combattre contre la folie et la prostitution. Heureusement que Dieu était venu dans ma vie. Je ne me suis pas prostituée. Mais le diable est en train de me pousser chaque fois que je sois dans une position d'une prostituée. Que je sois dans une position d'une folle. Bien aimé, jusqu'à ce que le diable a imposé beaucoup d'histoires dans ma vie. Quand on dit d'une folle, vous me verrez, je n'aimais jamais me laver. J'étais toujours très sale. Et curieusement,
j'ai fait pipi sur les lits jusqu'à 18 ans. Bien aimé, quand je t'ai dit de ça, c'est parce qu'il y a quelqu'un, peut-être qu'il y a un enfant dans sa maison qui pisse. Et si c'est dans une église, on dira c'est une sorcière. Amenez-la, c'est une sorcière. Et cet enfant aura toujours des problèmes, Or, c'est pas ça. C'est juste le diable qui vient imposer certaines histoires pour que cet enfant dévie et que le diable gagne. Heureusement, ce jour-là est arrivé dans ma vie. J'ai reçu Jésus-Christ. J'ai fait la rencontre avec Jésus. Heureusement que Dieu a accepté de me délivrer. J'ai arrêté d'épicer. Bien aimé, deux fois, il y a certaines histoires qu'on n'arrive même pas. Est-ce que tu peux imaginer une jeune fille de 18 ans en train de pisser sur les lits? C'est très grave, Rien que l'amour de Dieu qui pourra te délivrer. Rien que l'amour de Dieu qui pourra t'aider. Et à cause de la prostitution, quand je parle de la prostitution, j'avais déjà reçu Jésus-Christ, mais j'étais incapable de m'habiller correctement. J'étais incapable de m'habiller correctement. Or, la Bible nous demande à ce que nous nous habillions décemment. Pour moi, c'était un très grand combat afin que je m'habille correctement. Heureusement que l'amour de Dieu aussi est venu. J'ai eu des pasteurs qui ont été à mes côtés en train de me parler chaque fois. Bien sûr, on pouvait voir ça physiquement, mais dans le spirituel, il y avait beaucoup de choses qui se réalisaient. Dieu merci, je ne m'étais pas prostituée, je m'étais mariée. Et je suis mariée, je suis mère d'une fille. Bien aimé, mon témoignage continue. Et alors, j'étais en train de vivre dans cette maison. On m'appelait la folle, on m'appelait la prostituée. Personne ne s'intéressait de moi. Et je trouvais mon père était un peu réticent. Et depuis aussi, il y avait aussi encore une réalité qui est arrivée. Depuis que j'avais accepté Jésus-Christ, mon père a changé. Il ne nous aime. C'était moi et ma grande sœur. Mon père a pris une décision et dit, si vous n'allez pas à l'église catholique, j'arrête, je ne prends pas soin de vous. Vous ne serez plus mes enfants. Et nous avons dit, nous acceptons et nous choisissons Jésus, aller dans les églises des réveils. Et cette voie que nous avons choisie n'était pas facile. C'était moi et ma sœur. Et à chaque fois, pourquoi est-ce que je témoigne encore? Parce que chaque fois, quand on se rencontrait, on était devant des obstacles, on disait, le jour que Dieu nous délivrera, nous témoignerons. Et c'est comme ça que il s'est fait que nous avons accepté Jésus-Christ. À chaque fois qu'on allait à l'église, on nous frappait à mort. On nous frappait à mort. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui a dit, j'ai déjà accepté Jésus-Christ, mes parents sont musulmans, mes parents ne veulent pas. Écoute, je vais te dire, la vie chrétienne, c'est un choix. Tu es libre de choisir. Si tu acceptes Jésus-Christ, accepte qu'il y a aussi la persécution. Accepte aussi la persécution. Je t'assure que tu ne resteras pas continuellement dans cette persécution. Un jour, Dieu te délivrera. Écoute, j'ai fait plus de 10 ans dans cette persécution. On nous frappait à mort. Et si c'était ici, en Australie, on devrait dire que c'est le viol. Jusqu'à ce que, écoutez bien aimé, un jour on a pris les piments et on a mis sur ma partie intime. On a pilé beaucoup de piments pour faire ça. Et des fois quand je me rappelle de ça, je dis, oh, ça c'était un viol vraiment. À cause de Jésus. Mais ce Jésus ne m'a point abandonné. Et il s'est fait que nous étions en train d'évoluer. Notre père, il a dit, si vous continuez à rester dans ma maison, je vous supporterai que des études. Donc, il ne payait pour nous que les cahiers, payait les minervales et l'uniforme. Pas d'habits, pas quoi. Écoutez, quand je vous ai dit de la prostitution, aujourd'hui, il y a une jeune fille qui est sur la route et qui s'est dit, moi je me prostitue parce que je n'ai pas d'habits. Moi, je me prostitue parce que je n'ai rien. Moi, je me prostitue parce qu'il n'y a personne qui peut prendre soin de moi. Écoute bien aimé, avec Dieu, notre Dieu est capable de prendre soin de toi si tu t'abandonnes entre ses mains. Je m'étais abandonné entre ses mains. J'ai dit, Seigneur, moi, je ne me prostituerai pas. Je veux rester devant ta face. Je veux rester devant ton trône. Et je n'avais qu'une jupe et 2 blouses. Et jusqu'à ce que, donc je dormais avec l'uniforme, la jupe de l'année passée.
Donc cette jupe de l'année passée était mon pyjama, était ma robe de nuit, était quand je me réveille, c'est ce que j'ai. Quand je me lave, je mets ma petite jupe, je pars à l'église, je rentre, j'ai toujours une jupe. Mais j'ai dit, je ne me prostituerai pas. Ça, c'était les manœuvres du diable. Il nous a mis dans une position afin que nous nous prostituions, afin que nous laissons Christ battre. Nous avons dit non, moi et ma soeur, nous n'allons pas nous prostituer. Nous sommes restés dans cette one jupe et deux petites blouses. Un jour, la main de Dieu était venue. Il a fait des miracles. Nous avons eu des habits. Écoute bien aimé, il y a des processus. Quand Dieu vient, il y a des processus qu'il fait. Ne t'attends pas à ce que Dieu peut descendre du ciel et faire tomber de la manne ou bien je ne sais pas comment pour que tu te dises que Dieu a fait. Il y a des processus. Pour que je quitte d'ailleurs même que je sois capable de m'habiller correctement, c'était pas facile. Deux fois, on te donnait des habits par quelqu'un qui a la size 20 et toi, tu n'es que 10. Et quand il te donne comme ça, tu pars chez les tailleurs, on diminue pour que tu trouves quelque chose à mettre sur ton corps. Mais un jour, Dieu a dit, il y a une fin pour toute chose. Et pour que Dieu mette aussi fin à toute chose, je veux que tu sois dans la position aussi de la grandeur. Ce qui m'a fait, ce que j'ai reçu, c'était la position de la grandeur. Je m'étais dit, je ne resterai pas la même en train de mettre les habits des autres quand ils sont fatigués. Je me suis dit, je veux prendre la position de la grandeur. Et j'ai commencé à déclarer. Bien-aimé, peut-être tu t'es déjà dit, pour moi la vie c'est déjà fini. Pourquoi seulement moi? Je n'irai nulle part, je ne ferai encore nulle part parce que tout ne va plus. Mais je veux que je te dise encore une fois, prends la position de la grandeur. Commence à déclarer des grandes choses dans la vie. Commence à avoir des grandes ambitions. Quand tu n'as pas des ambitions, quand tu ne déclares pas, quand tu ne dis rien, il n'y a rien qui se réalise aussi. Parce que Dieu, de foi, il vient est fait par rapport à la foi que nous avons. Quand tu n'as pas de foi, quand tu es fatigué, qu'est-ce qui arrivera dans ta vie? Rien. Bien-aimé, mon témoignage est si lent. Je suis en train juste de te donner certains points pour te dire que Dieu est capable aussi de faire. Tu peux encore revoir ta vie et dire, mon Dieu, le Dieu du ciel, est capable de faire. Essaye aussi, mon Dieu, aujourd'hui, Jésus-Christ de Nazareth. Il pourra aussi exaucer ta prière. Bien-aimé, j'étais en train de grandir. J'ai échappé la prostitution, j'ai échappé la folie. Il y avait différentes maladies qui venaient sur moi, qui touchaient mes nerfs, qui touchaient mes entendements. C'était juste pour que je sois folle. Mais l'Éternel Dieu des armées avait combattu pour moi et j'étais plus que vainqueur. Bien-aimé, je veux te donner encore un autre aspect de témoignage de vie que j'ai eu à vaincre. Écoute, je suis parmi ceux qui ont fait des longues fiançailles. J'ai fait un fiançailles de 6 ans. Bien aimé, pas parce que mon mari n'avait pas quoi donner à la maison pour qu'il me prenne, mais parce qu'il y avait différents combats. Écoute, ces combats étaient deux fois quand vous fixez la date du mariage. Quand vous fixez la date du mariage, c'est le jour que le mari tombera malade à mort. Quand vous fixez la date du mariage, c'est le jour que le mari dit « je ne comprends pas, je ne trouve plus de l'argent ». Quand vous fixez la date du mariage, c'est au moment où il y a de mauvaises nouvelles qui arrivent. Et le jour que je m'étais levée, le jour que j'étais dit « fini, je dois me marier ». Écoutez bien aimé, ne crois pas que « oh, si tu t'es marié, c'est ça la fin ». Le combat continue. Il y a encore une autre réalité et que je me suis bien mariée. Écoute, le diable s'est dit, ok, tu t'es mariée, tu n'auras pas d'enfant. Et comme signe, écoute bien aimé, quand j'ai ouvert les cadeaux, dans mes cadeaux, j'ai retrouvé, on a mis les couvertures des bébés brûlés. Tu te retrouves dans des cadeaux, des couvertures des bébés brûlés. Et quand je me marie, je conçois, la première grossesse, c'était la mort. J'étais mourante encore, jusqu'à ce que je me sentais pourrie. Donc, j'étais en train de saigner, j'étais pourrie, mon mari me fouillait, il ne restait plus dans la maison, il avait peur, il se disait l'enfant d'autrui veut mourir. Et
je n'avais plus rien à faire, je n'avais plus de force. J'ai fait 6 mois en train de mourir. Heureusement que la main de Dieu est venue. Écoute-toi, bien-aimé, qui n'a pas d'enfant. Je veux te dire, peut-être tu as des grossesses et qui partent. Si tu te lèves, si tu prends une position et dire, il y a un Dieu, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, le Dieu d'Abraham qui était capable de donner à Sarah un enfant. Je veux te dire que notre Dieu du ciel est capable de te donner un enfant. Ne te fais pas un problème, toi juste lève-toi. Écoute, j'ai fait ça, j'étais mourante jusqu'à ce que la grossesse est partie. Et pour encore concevoir, ce n'était pas facile. Jusqu'à ce que Dieu m'a fait goûter ce que les stériles sont. Quelqu'un qui te dit, oui, nous savons et nous pouvons voir combien est-ce que tu t'habilles bien, combien est-ce que tu as des voitures, combien est-ce que tu as une bonne vie. Mais bota tout le monde. Il dit, montre-nous un enfant. Nous voulons que Toto Beta, Kelele, Toto Lobake, Yopo Boti, Ozo Bota, depuis au Kota Libala. Bien-aimé, celui qui te dit ça ne te connaît même pas. Parce que juste, il t'a vu, il a appris qu'au Bala, quelque part, il ne te connaît pas, vous n'avez pas d'intimité, vous n'avez rien, et il te dit, yo pela kisabiso mwana na yo. J'étais rentrée à la maison, j'ai pleuré. Et écoutez bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'avais la première grossesse, personne ne savait que j'étais grosse. Jusqu'à ce qu'à 6 mois, la grossesse est partie. Et moi, tellement que je cherchais vraiment à avoir un enfant, j'ai pleuré. Et pour que les gens ne me demandent pas trop de questions, il y a sœur Marthe, ozana mwana te, ozo bota te, oza zemite, ozo boakata soite. Je me suis dit, je vais commencer à m'habiller de grands vêtements, des grandes robes comme ça, personne ne saura si je suis grosse ou si je ne suis pas grosse. Je me suis habillée comme ça pendant 3 mois, 4 mois. Et je ne concevais pas aussi. 5 mois, 6 mois, 7 mois, je ne concevais pas. Et un jour, Dieu est venu et m'a dit, Marc, tu sais quoi? Parce que tu t'es caché, tu es dans ce que moi je ne suis pas. Tu montres aux gens comme si tu es grosse, or tu n'es pas grosse. Si tu continues dans cette position, tu ne seras jamais grosse, tu ne concevras jamais parce que tu es en train de mentir. Ah non, c'était pas facile. Après une année de mariage, vous savez en Afrique, quand quelqu'un a une année de mariage sans enfant, c'est un problème. Et après une année de mariage, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de grossesse. J'ai pleuré, j'ai dit non, les gens croyaient que peut-être j'étais grosse et surtout que je mettais des grandes robes. Ah, qu'est-ce que je dois faire? Dieu me dit, il faut que je rentre, que je sois normale, que je sois Marthe. Donc, je dois m'habiller correctement comme je m'habillais normalement. Ah, bien aimé, le jour que j'ai décidé, j'ai dit, ok, je vais commencer à mettre mes jupes et mes pantalons normalement. Tout le monde s'était étonné pour me dire, ah, Marthe, et quand je rentre à la maison, j'ai pleuré, oh mon Dieu. Donc, on me considère déjà d'une stérile parce qu'il y a tout le monde qui réclame, les parents, la famille, tout le monde qui réclame. Et un jour, je me suis dit, j'ai dit, Seigneur, tu me donneras un enfant. Je sais que tu me donneras un enfant. J'ai prié, la faveur de Dieu est venue et j'ai conçu, j'ai eu un enfant. Bien-aimé, toi qui es stérile, je veux te dire juste, crois en Dieu. Dans tout ce que je suis en train de dire, vraiment que le témoin, la vie est très longue, plus de 35 ans. Donc, il y a plus de 35 témoignages par an. Il y a beaucoup de choses que Dieu a fait. Je suis en train juste de toucher certains points. Je veux juste te dire, quand tu vis, apprends aussi à écouter Dieu. Dans la vie, il faut apprendre à écouter Dieu. Ne t'entête pas. Suis les lignes de Dieu. Suis ce que Dieu veut que tu fasses. Tu verras la main de Dieu. Tu n'échoueras jamais. Bien que l'ennemi pourra te montrer ses manœuvres. Écoute bien aimé, à la croix de Golgotha, nous avons la victoire. À la croix de Golgotha, nous avons le succès. Je crois que prochainement, Dieu nous fera grâce. Dieu vous donnera encore certains témoignages.
Voilà, nous avons fini avec la sœur Marthe pour cette première partie de ces témoignages, je pourrais dire, choquants, édifiants. Et nous pensons que ça vous a édifié. Nous demandons merci à la sœur Marthe. Et si nous pourrons nous dire son dernier mot pour cette émission d'aujourd'hui. Ok, bien aimé, peut-être tu es fatigué de ta vie. Peut-être tu es fatigué, tu te dis, en Zambango, j'ai fait un long chemin d'ailleurs avec Dieu, je ne vois rien. Mais écoute, notre Dieu est esclave de sa parole. Notre Dieu, quand il dit quelque chose, il réalise toujours. Je crois que tu es chrétien, tu as des promesses. Juste tiens aux promesses de Dieu et tu verras Dieu réalisera. Ne pêche pas. Ne va pas loin de la parole de Dieu et de la voix de Dieu. Reste dans sa présence, tu verras Dieu. Ok, merci beaucoup, chers internautes. Une émission proposée par Fille Waka, présentée par Denis Kaenge. Nous disons merci et nous vous disons bye et merci de l'avoir suivi avec beaucoup d'attention. Peuple de Dieu, restez dans la paix.